Hello, on est de retour cette fois pour la partie 2 de cette vidéo sur Tezra Unlimited 2. Le petit jeu que tout le monde n'ont pas dû oublier à mon avis, pour ceux qui y ont joué. Je pense que voilà, ça doit leur faire rappeler de bons souvenirs. Donc j'espère que la première partie vous avait plu, hein. Donc bon, ça c'était voilà la Lamborghini qu'on avait dans l'autre vidéo. Alors voilà, on a une 350Z également. Une Maserati Spider Cambio Corsa. J'ai toujours du mal à dire le nom. Une petite Corvette, hein, une Z06. Et une Corvette C6 coupée. Je... Oh non, on va peut-être prendre une petite une petite Maserati pour changer. Oh, j'hésite. J'hésite. La 350Z, on l'a toujours trop vue dans les jeux vidéo. Celle-là, on la voit rarement. Ça va changer un peu. La classe. On sort de l'appart. Ah là là, cet intérieur, il était bien classe. Bon, c'est vrai que là, franchement, le cul, elle a bien vieilli quand même, hein. Mais par contre, ouais, j'ai oublié de le préciser, il n'y a pas de cycle journée par contre dans le jeu, hein. C'est le temps, justement, il change un petit peu une fois qu'on sort à chaque fois de la maison. On attend un peu, on va dire, nuageux, assez couvert. Des fois un petit coucher de soleil, puis ouais, après, voilà, il n'y a pas de nuit justement, il n'y a pas de pluie non plus. Tout ça, c'était dans le deuxième. Alors justement, le 2, je vais pas vraiment vous faire une vidéo détente. Je vais carrément vous faire un let's play dessus, hein, parce que c'est un jeu qu'il faut que je découvre, que je redécouvre avec vous du début à la fin. Et étant donné que j'ai perdu ma save il y a longtemps, je me suis dit, bah de toute façon je devais recommencer le jeu. Mais bon, pour moi ça va être un plaisir de le redécouvrir, hein, à nouveau, hein. Même si j'avais été très loin dans le jeu, je l'avais fini il y a longtemps. Parce que le 2 est sorti en 2011. Non, c'est bien comme ça, on a un petit coucher de soleil là, une petite balade au coucher de soleil. Alors le jeu par contre, hein, c'est là qu'on voit qu'il était bourré d'aliasing par contre, hein. Alors oui, par contre, il n'y a pas de dégâts. Ouais, c'est Grand Turismo numéro 2. Ouais, il n'y a pas de dégâts, mais ça c'est pas très grave. Moi personnellement, ça me dérange pas trop qu'il n'y ait pas de dégâts en général dans les jeux de voiture comme ça, parce que voilà, c'est vrai qu'on veut toujours, à la base de toute façon, ce qu'on veut c'est toujours avoir notre voiture bien nickel à chaque fois, hein. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait des jeux où vraiment la voiture elle était complètement défoncée et on voulait prendre une photo et tout. Puis bah, fallait retourner la réparer pour après ressortir, enfin c'était le bordel. Parce qu'on pouvait pas prendre la photo comme ça, hein. Après bon, tu me diras, il y a certains jeux c'était désactivable. Et ah, attendez, on va aller un peu en ville. Petit oiseau qui passe en haut là. Alors oui, il n'y a pas de piéton par contre, hein. Mais bon, à l'époque c'était une grande révolution quand même, hein, cette map. Donc vraiment ça fait plaisir, même si c'est un peu vide, etc. Voilà, on va aller un peu en ville. Ça change un petit peu, hein, parce que c'est vrai que ça fait on était quand même assez loin de la ville. On va aller changer de voiture également. Je vais aller à une autre maison. Alors là, c'est vraiment très urbain, hein. Et par contre, il y a des trucs qui m'avaient plu dans le deuxième, c'était qu'on avait plein de... Merde. Ouais, alors oui, par contre, les voitures civiles ont des dégâts, comme vous avez pu le voir. Et ouais, il y a un truc qui me faisait bien plaisir dans le 2 par contre. Et c'est ça qui te démarquait un peu des autres, c'est que voilà, avec notre voiture, on était libre de faire plein de trucs. On pouvait pas vraiment la customiser, mais mettre un peu de stickers dessus, ça restait assez sympa. Ah, il me semble que voilà, j'ai une maison là-bas. On va attendre à gauche. On pouvait la laver, parce que la voiture justement pouvait salir. On pouvait... comment dire on pouvait changer un peu la couleur de l'intérieur. Non, vraiment, il y avait plein de trucs sympas. Ça, c'est classe.
Et oui, par contre, il y a les flics également dans le jeu. Mais voilà, c'est pas, faut pas s'attendre à un truc à la Need for Speed. Hein. Ah, bah c'était pas la maison qu'on était tout à l'heure. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'aussi il y a des maisons qui se ressemblent. Hein. Il y a des fois les mêmes maisons mais qui sont pas vraiment aux mêmes endroits. Non, c'est pas la même, c'est pas le même appartement. Voilà. Ah là là. Quel plaisir de la retrouver celle-là aussi. Ah, il y a pas beaucoup de voitures dedans. Ah, mais il me semble que c'est parce que c'est un garage justement qui a 3 places uniquement. Parce que voilà, en fonction de la maison que vous achetez, il y a un nombre de places limité. Donc voilà. Oh, mais j'ai envie de prendre Aston Martin. Ouais, non, allez, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Bon, là, par contre, moi je vous le dis, avec un monstre comme ça, on va quitter la ville. On va aller sur l'autoroute quand même. Oh bah, ça, elle était à côté, hein. J'aurais pu y aller tout de suite. On va se mettre là. Ah, il fait un peu grisouillé là, ça y est, le temps commence à être changer un peu. Ah, celle-là, c'était un plaisir aussi de la conduire. Ah, je peux vous dire que la dernière course du jeu, faut être très patient. Hein. Parce que c'est bien sûr le tour complet pendant 1 heure, ou plus d'1 heure. À quasiment 400 km/h. Hein. Et encore, je sais que dans The Crew, c'est vraiment uniquement pour aller d'un point A à un point B, donc en gros de Los Angeles à New York. Faut au moins 45 minutes. Ah bah, c'est un peu compliqué parce que là c'est pas très droit l'autoroute. J'essaie de... Donc voilà, vous avez entendu les flics, ils parlent en français, ça fait plaisir. Ils sont en train de me rechercher, donc voilà, j'ai fait une infraction et j'ai encore comment dire... dès que c'est on va dire comme une sorte d'étoile. Hein. Un peu à la manière d'un GTA, sauf que là il y en a 3 et au bout de 3, bah là vraiment ils vous course. Alors vous n'allez pas vous attendre à des hélicoptères et compagnie, hein. C'est vraiment assez limité. Hein. Il y a des voitures qui vont vous poursuivre, c'est tout. Et vous devrez payer une amende après. Ah, personnellement, je préfère payer une amende que me faire confisquer la voiture. Hein. Comme dans Carbone. Need for Speed Carbone, je peux vous dire, quand vous avez eu 3 croix sur la voiture, que vous avez modifié à fond, vous avez investi de l'argent énormément dedans et que les flics repartent avec, c'était un cauchemar. Mais le pire, c'était dans les jeux où justement vous prenez le risque. Mais je conduis vraiment mal là par contre. Je vais essayer de me corriger un peu, excusez-moi. Et comment dire, ouais, dans Need for Speed. Non, c'est pas Need for Speed, ou je sais plus. Ah si, il y avait Need for Speed aussi également, mais moi c'était dans mes souvenirs, c'était dans Just 2 pour ceux qui connaissent hein, le jeu de tuning là. Bah, il y avait justement des fois le risque de. On avait modifié à fond la voiture et tout, on avait investi plein d'argent dedans, des réglages, etc. Des modifs moteurs et compagnie. Et puis on risquait justement de faire une course en échange de la carte grise de notre voiture et je peux vous dire que c'était merde, que c'était horrible de perdre sa voiture alors qu'on justement on conduisait super bien puis au dernier moment on fait un peu il nous arrive justement la malchance de taper dans un truc et puis hop le mec nous dépasse avant la ligne d'arrivée. Oh là là et par contre c'est compliqué, il y a du monde et bah, du coup c'était assez chiant. On va changer un peu de vue aussi. Ah là, moi franchement, j'adore la vue intérieure de celle-là. Ouais, elle est vraiment dure à conduire, hein, par contre. Hein. Très nerveuse. Ah, vous inquiétez pas, les flics, hein, vous pouvez me courser avec ce monstre-là. Je vais vous semer tout de suite. Hein. Bon, il n'y a pas trop de ligne droite où je suis, là, c'est dommage. Ah, là, il y a un peu de ligne droite. Allez, on fonce. On fonce, on essaie de bien conduire, on reste concentré.
C'est ça qui est bien, voilà, dans le jeu là, c'est que vous êtes libre de faire pas mal de choses. Ah bah regardez les voitures de flics là. Bon, je vais quand même éviter de la taper, hein. Moi, voilà, j'ai pas envie de payer une amende de merde, parce que déjà avec la conduite que j'ai depuis tout à l'heure, je crois qu'ils vont ils vont m'arrêter tout de suite, hein. Je faisais le malin avec la voiture, mais s'il n'y a pas le pilote dedans, voilà. Si le pilote est un gros nul, bah on est mal, hein. Ah par contre j'ai eu la chance d'essayer Project Car 2, donc j'avais reçu le Project Car 2 il y a pas très longtemps. Et je voulais justement un peu le tester avant de vraiment le faire à fond. J'ai fait quelques cours dessus et vraiment c'est... Il est pas mal, hein. Moi personnellement j'aime bien. C'est sûr que voilà, on m'avait dit qu'il était pas aussi beau qu'un Forza, etc. Il reste quand même joli, attention, hein, mais... C'est sûr que voilà, on perd un peu en qualité graphique. Mais au moins le plaisir est là, hein. C'est plus simulation, c'est... Il y a plusieurs vies différentes, tout est réglable, ça par contre c'est un plaisir. On fait jamais les mêmes courses, vraiment, il y a plusieurs météos différentes, on a des cycles jour-nuit dans les circuits, il y a plusieurs environnements. Non, vraiment, il y a eu un super boulot à ce niveau-là. Ouah, ouah, ouah. Oh là, ok, j'ai compris. Oh putain. Oh là là, bon, allez, on va arrêter la catastrophe. On va retourner dans une autre maison. On va aller... histoire d'aller chercher une dernière voiture. Tiens, elle est à l'autre bout de la map. Soyons fous. Par contre, je sais pas si j'ai des voitures dans celle-là. Parce qu'il y a des voitures où justement j'ai rien. Si, il y en a. Nickel. Alors, vous pouvez également créer une fille, hein, si je me trompe pas. Ou alors c'est dans le deuxième qu'on peut, mais il me semble qu'on peut créer une fille dans celui-là. Alors, l'Audi TT Quattro Sport à l'ancienne. Oh là là. Ah oui, c'était des anciennes voitures, hein, surtout ici. Oh, on va peut-être prendre une petite Merco, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, attendez. Oh non, on va peut-être pas prendre une Merco, allez. On va retourner à l'ancienne. J'adore cette peinture en plus. Ah oui, bah, par contre, petit bug, hein, je pense que vous l'avez vu. Il était enfoncé dans le siège. Parce que oui, par contre, ce qui est bien dans le jeu, c'est que voilà, c'est... Je sais pas pourquoi ils proposent pas ça dans tous les jeux de voiture, ça serait bien. Bah, en fait, on peut justement régler le siège, la hauteur du siège, l'avancement du siège à l'intérieur. C'est bien sympa. Non... Ah non, c'est pas ça que je cherchais. Ouais, non, en fait, on va rester là. Il y a une belle vue ici, on est à côté de la mer. Donc là, voilà, vous pouvez justement régler le GPS pour voir à peu près où vous en êtes parce que c'est tellement grand. Puis là, voilà, je peux ouvrir les fenêtres, hein. Ça sert pas à grand chose, mais voilà, ça reste classe. Et le son du moteur, par contre, oui, voilà, il change un peu. On entend le bruit du moteur différemment quand on ouvre les fenêtres. Ça, c'est le détail est bien présent. On va rester en vue extérieure pour admirer un peu le décor. Donc ça, c'est voilà, c'est à la base des IA que vous croisez. Parce qu'à la base de jeu, t'as un MMO. Hein. Ça peut être aussi des joueurs, mais bon, là, étant donné que le serveur est fermé, bah, c'est des IA. Vous pouvez rencontrer des joueurs partout sur la map. Alors moi, franchement, j'ai été très content de vous refaire représenter le jeu à nouveau. Hein, ou de vous le faire découvrir pour la première fois pour certains. Et c'est un jeu que je vous conseille. Il n'est pas rétro-compatible, je crois que sur la Xbox One. Hein. Ah, c'est vrai que c'est un vieux jeu aussi. Hein. Il a 12 ans celui-là quand même. Ouah, ouah. Donc moi les amis, je vais vous laisser là. Hein. C'était un plaisir de vous faire redécouvrir ce jeu-là. Oula, ça glisse un peu là par contre. Voilà, on a mis le frein à main. Je reste appuyé sur le frein à main. Donc voilà, sur ce petit décor de plage, je vais vous laisser ici. Et puis bah, cette fois... Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous le dire, il n'y aura pas vraiment de vidéo test de Monster Hunter. Parce que bah, malheureusement, j'avais très bien accroché au jeu, mais finalement, au bout de 10 heures de jeu, j'ai un petit peu... Je sais pas,
j'étais un peu moins emballé, c'était un peu répétitif et vraiment c'était pas vraiment le truc. Enfin mon truc à moi, donc bon, même si le jeu restait quand même plutôt pas mal, bah c'était pas vraiment mon style de jeu, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché, il y a des trucs que je comprenais pas vraiment, enfin c'était... Donc voilà, j'ai abandonné le jeu, donc c'est pas un mauvais jeu, hein. Donc c'est un jeu que je vous conseille quand même, pour ceux qui aiment bien le style, c'est un très très bon jeu. Mais bon, moi, voilà, ça m'a pas emballé plus que ça au final, arrivé à quelques heures. Je m'en suis un petit peu lassé, voilà. Même si voilà, le jeu restait très bon. Donc voilà, la prochaine vidéo cette fois, ça sera sur Gravel. Donc il va falloir être un petit peu patient, j'espère que je vais recevoir le jeu demain ou aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est mort je pense. C'est mort, ça faut pas rêver. Donc voilà, on va se laisser là. Et surtout, soyez prudents pour ceux qui sortent, parce que enfin, si vous pouvez pas sortir, restez justement au chaud hein, si vous pouvez. Parce que vraiment là, c'est un peu la merde, hein. Faut dire ce qu'il y a au niveau du temps, hein. Ça va se réchauffer bientôt, on espère, en Seine-et-Marne, hein. Allez voilà, je vous laisse ici, et à une prochaine vidéo sur Gravel. A bientôt, ciao.